Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mercredi 4 mai 2022, lus par Sœur Sophie Catania de la Congrégation des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Jacob Senou de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, versets 1 à 8. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient.
Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu toute la terre. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Saint Jean, au chapitre 6, versets 35 à 40. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'un des versets les plus cités de la Bible dit ceci: « Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. » Ou plus simplement, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je viens de citer Romains chapitre 8, verset 28. Ceci n'est pas pour nous encourager à demeurer dans le malheur. Au contraire,
Il nous permet de comprendre que le chrétien peut faire une lecture d'espérance à partir d'un quelconque événement. Il est intéressant d'écouter aujourd'hui que la mort d'Étienne, la persécution des chrétiens et leur dispersion à travers diverses régions ont permis à la bonne nouvelle de Jésus-Christ de se répandre plus facilement à travers le monde. En réalité, ce qui a permis à l'évangélisation de prendre assez rapidement, ce ne sont pas ses malheurs, mais la détermination de ses disciples exilés comme Philippe, dont l'exemple nous est donné aujourd'hui. Cela me rappelle encore l'une des belles décisions que prenait Monseigneur de Briziac, fondateur de la SMA et qu'il partageait avec ses amis. Saisir toute opportunité pour annoncer l'Évangile. Parfois, nos malheurs nous abattent tellement que nous oublions que nous sommes encore capables en ces instants-là d'annoncer la bonne nouvelle, de dire que nous sommes chrétiens et de refléter cette lumière du Christ. C'est vrai, ça peut être difficile, mais c'est en comprenant cela que nous pourrons conduire au Christ tout ce que le Père lui a donné. Tout cela, ce sont ceux que nous rencontrons dans nos maisons, sur nos routes, dans nos marchés et nos divers lieux de travail. Avec et pour eux, nous découvrons ici une autre dimension de celui qui est un chrétien. Le chrétien est aussi celui qui n'est pas disciple du Christ pour lui-même. Il est chrétien pour les autres, c'est-à-dire pour que les autres reçoivent de lui la lumière du Christ dans les moments d'obscurité, comme nous percevons la lumière du soleil par la lune dans l'obscurité. Le chrétien, c'est celui qui rayonne de la satisfaction et de la vie qu'il a lui-même reçue en se nourrissant du Christ, pain de vie. Je pense que c'est ce que le pape François appelle la joie de l'Évangile. Chrétiennes et chrétiens, quelle différence apportons-nous dans nos sociétés après avoir participé à nos Eucharisties? Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.